Daniel Hallman, bonjour. Bonjour Charlotte. Coach en développement personnel, mieux penser, mieux agir, voilà, c'est la dynamique. Et vous êtes l'auteur de ce livre, alors au titre qui donne envie, 9 jours qui vont changer votre vie. C'est aux éditions Chemin de l'harmonie. Et Daniel Hallman, je vous vois interpellé. Bien sûr, l'amour est aussi important que l'air qu'on respire. Tout simplement parce que nous sommes des animaux sociaux et que d'abord et avant tout, nous avons besoin du contact des autres. Alors particulièrement lorsqu'on est un homme, on a besoin de trouver notre complément. Et on s'épanouit mieux avec à nos côtés une personne qui y contribue. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure de parler des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'amour, c'est plus vraiment l'amour authentique, mais c'est un peu devenu l'amour fast-food. Il n'y a jamais eu autant de moyens de communication et il n'y a jamais eu autant de misère affective. Ah non, on va en parler de tout ça, vous allez voir, pendant 52 minutes, on va être bien ensemble. Catherine, sans eau, sans manger, sans respirer, on meurt, sans amour, on s'assèche. On meurt aussi, tout simplement, puisqu'il y a eu des études qui ont été prouvées auprès des jeunes bébés, que si les jeunes bébés n'ont pas d'affection, ne sont pas touchés, câlinés, etc., ils meurent. Donc c'est pas juste un dessèchement dans le sens spirituel, c'est vraiment physique, c'est-à-dire que sans amour, on meurt. Et après, il y a effectivement toutes les autres déclinaisons. C'est vrai que le terrain est beaucoup plus propice pour toutes sortes de maladies ou pour aussi les lacunes d'estime de soi. C'est clair que quand on a quelqu'un qui croit en nous, avec qui partager sa vie dans les bons et dans les mauvais moments, c'est quand même quelque chose c'est comme un phare, c'est comme un port auquel on revient tout le temps, et c'est pas forcément justement l'amour hollywoodien où c'est tout le temps la passion, où on pense à l'autre 24 heures sur 24, mais c'est surtout, moi je le vois plutôt comme j'allais dire la bite d'amarrage, mais je vais vraiment le quai, le port auquel on revient régulièrement, qui nous ressource et qui nous permet de repartir, faire d'autres voyages. Et c'est vrai que si on devait par exemple aller demander de faire le top 5 de ce qui participe à notre épanouissement, on retrouverait au hit parade l'amour. Pourquoi ce besoin d'amour, Paul Devendre? Qu'est-ce que ça éveille? Qu'est-ce que ça réveille en nous? Moi, je pense que le besoin d'amour est simplement, comme disait Daniel, lié à notre humanité. Mais il y a un truc qui me paraît assez paradoxal dans la langue française, et dans beaucoup de langues d'ailleurs. C'est qu'on utilise le même mot pour dire qu'on aime son chien, le chocolat, sa femme, on aime marcher, on aime se promener. Les Esquimaux, pour décrire la neige, ont 43 mots. Parce qu'il y a la neige et la glace. Et je me suis toujours interpellé de me dire, mais comment est-ce qu'on n'a qu'un seul mot pour décrire tellement de choses qui sont totalement différentes, qui sont totalement différents. D'ailleurs, à ce propos, il y a autant de formes d'amour que d'êtres humains sur Terre. Et vous parliez tout à l'heure de caresses. Aujourd'hui, on sait, et c'est scientifiquement prouvé, que le fait d'être touché, caressé ou massé peut même nous guérir de certaines maladies, parce que ça va stimuler en nous un certain nombre d'hormones. L'amour, en l'occurrence, tomber amoureux. On ne tombe pas d'abord. Ça fait mal, ça commence bien. Ça peut faire mal. Mais ça fait un électrochoc hormonal. C'est pour ça qu'on a cette sensation d'être un peu comme drogué. C'est une bonne drogue. On imagine toujours l'amour charnel, mais finalement l'amour c'est très vaste, comme vous le disiez, Paul Devendre. C'est à la fois l'affection, la sympathie, la reconnaissance. On peut mettre de l'amitié, on peut mettre du partage, on peut mettre... Non, il y a plein de choses à faire. C'est vrai que si on reprend l'aspect chimique, moi j'ai écrit un autre petit livre comme ça qui a été Sexe, orgasme et autres réjouissances, où vraiment j'ai pu creuser un peu tout ce que ça provoquait, aussi l'amour du point de vue sexuel, mais aussi l'amour du point de vue de l'affection, de ce que ça fait à notre corps, et on se rend compte. Et j'ai été épatée de me rendre compte que, par exemple, l'ocytocine, qui est la fameuse hormone des câlins, qui est une hormone qui se développe, de l'attachement, etc. Il suffit parfois de penser à quelqu'un avec affection ou d'imaginer qu'on va l'embrasser pour que cette hormone se développe. Et il y a toute une explication scientifique au fait que l'amour monogame, c'est-à-dire l'affection, l'amour qui est moins flamboyant mais qui est entretenu au quotidien, était en fait une source de santé, de bien-être encore plus forte que le sexe, parce que c'est vrai que le sexe c'est un peu plus connu. Mais quand on en fait partie. Ah mais voilà, vous allez voir, on a un reportage. Encore une fois, c'est qu'une des dimensions, et tout contribue effectivement. Finalement, on dit souvent que la monogamie n'est pas naturelle, et en fait on se rend compte que
dans la façon dont fonctionne la nature que l'homme est plutôt fait pour entretenir une relation au long cours avec une autre personne. Mais c'est vrai que l'amour, ça nourrit. Il suffit de voir quand on attend, par exemple, ou quand il y a le coup de téléphone qu'on attend. Mais manger devient un besoin totalement secondaire. Non, mais C'est très bien pour maigrir d'ailleurs. Mais oui, parce qu'on a c'est plus bon faim. pour maigrir, c'est Ils ça. perdent beaucoup de kilos quand ils sont amoureux. Paul Devendre, justement, vous disiez que cette notion de l'amour, c'était un petit peu la notion fourre-tout. C'est incroyable d'avoir un mot pour finalement beaucoup de sentiments. Tiens, si on faisait un petit tour de table, votre définition de l'amour, tel que vous le... C'est dur, Catherine, c'est dur comme question, mais on va Pour essayer. moi, ce serait Tel que vous le vivez, tel que vous voudriez le vivre, ou tel que nous devrions le vivre de manière optimale. Paul Pour Devendre. moi, aimer quelqu'un, c'est l'accepter tel qu'il est. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Tout simplement. Tout simplement. Alors vous voyez, Catherine, que c'est si simple l'amour finalement. Alors Catherine. Oui, et je rebondirais là-dessus en disant, pour moi, me sentir aimé, être aimé par un homme, c'est effectivement quelqu'un qui est capable de m'accepter tel que je suis, également dans la partie qui est libre. Moi, je dis souvent à mon mari, tu suffis à mon malheur, mais tu ne suffis pas à mon bonheur. Et c'est très dur d'entendre ça pour un homme. Parce que c'est vrai qu'il suffit que ça se passe mal entre nous pour que tout se passe mal, mais je peux très bien être en harmonie et très satisfaite avec lui. Et ben, je vais quand même avoir besoin que tous les autres domaines de ma vie soient également satisfaits. Parce qu'au-delà de l'amour qu'on a à un conjoint, il y a l'amour qu'on se porte à soi-même. Voilà. Et C'est très il faut qu'on soit autonome, et puis l'amour qu'on a avec un autre est un complément, et il nous nourrit, mais ne peut pas être indispensable. Exactement.